Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre deuxième numéro de Estival, votre magazine de l'été. Cette saison, on vous propose de passer une journée de vacances sur vos territoires. Après le Val d'Argent il y a 2 semaines, nous sommes aujourd'hui à Muttersholtz. Alors Émilie, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité? Eh ben Mick, je propose déjà que tu remettes tes lunettes de soleil, que tu enlèves tes chaussures et qu'on file sur un sentier un petit peu particulier. Allez, c'est parti. Et me voilà avec Bastien Imhoff, le concepteur de Sensoride, le sentier pieds nus de la Maison de la Nature. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors là, on est à l'entrée du sentier et il y a un étrange personnage. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est? Alors ce personnage, c'est le Hokeman. Hoke, ça veut dire crochet, on voit son crochet qui est ici. Et man, c'est l'homme. Et c'est un personnage légendaire qui vit depuis des centaines d'années dans le Ride. Et sa fonction, c'était de faire un babysitter un peu spécifique auprès des enfants, car à l'époque, les enfants étaient au champ avec leurs parents, donc c'était difficile de travailler, de les surveiller en même temps. Donc pour pas qu'ils s'approchent des rivières, on leur disait qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait le Hokeman qui vivait tapi dans le fond des rivières. Donc il attend les enfants à l'entrée du sentier. Voilà, maintenant il a pris sa retraite, il est sympa et il guide les enfants et il explique au public comment utiliser les équipements sur Sensoride. Et alors ce Sensoride, ce sentier pieds nus, quel est le concept? Alors le concept, c'est d'allier la découverte sensorielle à un message éducatif. C'est-à-dire que quand on va marcher sur des galets, du sable et du gravier, comme vous l'avez fait, on marche sur les couches de la nappe phréatique. Donc, il y a toujours un lien entre les matériaux sur lesquels on marche et un message pédagogique en lien avec la découverte du milieu naturel. Et justement au niveau des sensations, qu'est-ce qu'on ressent sous les pieds du coup? Alors ça chatouille, ça gratouille, ça picote, il y a vraiment différentes sensations, c'est personnel, ça dépend aussi des gens, de la sensibilité qu'on a au niveau des pieds. Il y a 20 textures différentes qui vont procurer différentes sensations. 20 textures et sur combien de kilomètres? On est sur 1,5 km à peu près. Et pourquoi avoir eu envie de créer ce sentier, ce Sensoride? Alors l'objectif, c'est pour faire notre travail à la Maison Nature, on est éducateur à l'environnement. Donc on a voulu mettre en place un équipement qui soit à la fois, qui réponde à des objectifs éducatifs mais aussi touristiques. Et le but c'était de faire découvrir le Ride au grand public. Et justement, est-ce qu'on est dans, oui, on est dans un milieu particulier? Du coup, qu'est-ce qu'on découvre tout au fil, en termes d'écosystème, tout au fil de ce parcours? Alors on est vraiment au cœur d'un écosystème spécifique qui s'appelle le Ride. Ride, ça vient du mot allemand Ried, qui veut dire roseau, donc c'est un milieu qui est vraiment caractérisé par l'humidité, la présence de l'eau, à la fois au niveau des rivières en période estivale et en hiver, lorsqu'il y a les fonds des neiges dans les Vosges, des pluies aussi, la nappe phréatique qui est vraiment sous nos pieds, là, juste ici, elle remonte et elle inonde toutes ces prairies. C'est pour ça que Sensoride est ouvert seulement l'été et pas l'hiver. Quelle est la place de Sensoride justement à la Maison de la Nature? C'est vraiment un équipement qui est ouvert depuis 3 ans et qui est assez structurant pour nous, qui a même changé un peu notre manière d'accueillir du public ici parce qu'on se retrouve avec un flot de personnes beaucoup plus important qu'avant. Donc on essaye à la fois d'être éducateur et aussi un peu de faire du tourisme, ce qui change un peu nos métiers, même si on fait des animations écotouristiques depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup Bastien. Merci. Je vois que toute l'équipe commence à avoir faim. Du coup, on va aller se restaurer du côté des Brasseurs du Ride. Pierre, bonjour. Bonjour. Donc là, on est à la brasserie du Ride, c'est ça? Oui, on est à la fois dans ma maison natale et l'ancien corps de ferme familial qui est là depuis plusieurs siècles. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On mange, on boit? Les deux. Alors premièrement, on y fabrique de la bière, c'est le cœur du métier. Et nous souhaitions permettre aux gens de déguster la bière dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à la pression, directement là où elle est fabriquée. Direct vom Fass, comme disent les Allemands. Donc chez nous, le tuyau traverse le plafond et vient directement sur nos robinets de tirage pression. Et à côté, on voit les cuves avec la conception de la bière, c'est ça? Oui, voilà, conception se fait ici, la fabrication se fait quasiment sous les yeux des clients. C'était un peu l'objectif recherché, et leur permettre de déguster et de manger quelque chose de sympathique en même temps qu'ils dégustent une chope de bière. Et alors justement, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange avec de la bière? Alors volontairement, nous ne nous sommes pas lancés dans la grande restauration, ce n'est pas notre métier. Mais on s'inspire un peu du modèle qui est bien connu dans l'Europe centrale, on va dire, qui est l'Europe de culture brassicole. L'Alsace a la chance d'être à la frontière de l'Europe viticole et de l'Europe brassicole.
Et là-bas, c'est courant de proposer des planchettes paysannes, des planchettes de charcuterie, une bonne tranche de pain paysan avec du jambon de la forêt noire, un cornichon, du fromage. Ça, c'est pour les plats froids. Et puis en soirée, bien sûr, la tarte flambée, inévitable en Alsace, mais que nous fabriquons sur place, donc de A à Z. On a une salariée qui est une boulangère de métier qui fait tous les après-midi, qui pétrit tous les après-midi la pâte des tartes flambées qui sont servies à partir de 18h dans la Bierstube. Donc nous souhaitions rester dans cet esprit fabrication artisanale sur place et quasiment, je dirais presque sous les yeux des clients. Ok. Et je change de sujet. Est-ce que tu connais le batelier du Ried? Oui, Patrick Unterstock, oui, qui est à 100 mètres d'ici. Là. Il nous attend justement et je te propose qu'on parte avec 2-3 bières Ouais. et on va le rejoindre. Pas de souci, on va les tirer tout de suite. Alors Patrick, toi ton truc c'est de faire des balades en barque. Déjà, comment est née cette idée? En fait, depuis tout petit, j'habite à Muttersholz, donc au bord de l'île. Et puis, j'ai toujours été, depuis ma plus tendre enfance, passionné par la rivière, par la nature, par l'histoire locale. Donc, en fait, j'ai décidé à un moment donné d'en faire mon métier. Et alors ce ne sont pas de simples balades silencieuses à regarder le paysage, la faune et la flore. Il se passe quelque chose pendant tes balades sur l'île? Bah oui, donc en fait l'idée c'est, il y a un cadre et un contenu. Donc en fait le cadre c'est la rivière, le moyen de transport c'est la barque et puis au fil de l'eau, je raconte plein d'histoires. Donc la faune, la flore, l'histoire de la rivière, la batellerie et puis des légendes aussi. Et alors quelles sont les particularités de cette rivière qui s'appelle l'Île? Ses particularités, déjà c'est une rivière qui est navigable depuis Colmar jusqu'à Strasbourg, historiquement parlant. Donc ça veut dire que dès le Moyen-Âge, sur cette rivière, on transportait du vin jusqu'à Strasbourg et puis il y avait toujours des meuniers, donc des moulins sur cette rivière, il y avait des pêcheurs et puis il y a toute une faune et une flore qui vit au bord de cette rivière et elle est spécifique au Ried. Et tes barques, c'est quoi? D'où est-ce qu'elles viennent? Ces barques à fond plat, j'ai à un moment donné, bien sûr, comme je faisais des balades en bateau, des sorties découvertes, il a bien fallu à un moment donné que je m'en procure. Et donc j'ai aussi essayé d'acquérir le savoir-faire de ces bateaux. Donc à ce point, à ce que quelqu'un m'initie à la fabrication et que je commence même à en fabriquer pour en commercialiser. Et alors cette barque, à combien est-ce qu'on peut monter dedans? Sur une barque comme ça, on peut aller jusqu'à 12-14 personnes. Si on veut venir faire un tour en barque, comment est-ce que ça se passe? Il suffit de m'appeler, donc il suffit de me contacter par téléphone ou par internet. Donc j'ai un site internet et puis on me trouve, donc qui cherche trouve. Et on peut naviguer même en hiver? Non, en fait d'habitude c'est après il fait trop froid à certaines périodes, donc de Pâques à la Toussaint. Donc c'est avril jusqu'à fin octobre où c'est navigable, on va dire, où vraiment il ne fait pas trop froid et que les personnes ont envie de partir. Et les gens qui montent à bord de ta barque, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un peu le côté paisible d'une sortie, donc en barque à fond plat, et puis ils recherchent aussi les commentaires, les explications. Alors, quand on se balade avec toi en barque, depuis l'eau, on peut apercevoir un tipi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les Indiens qui se sont installés ici? Alors, ce tipi, donc j'ai diversifié mon activité et je loue un tipi dans un jardin privatif. Et on peut venir dormir donc, sous ce tipi une nuit jusqu'à 3-4 nuits. Et on peut y déjeuner, on peut se baigner au bord de l'eau. Et puis voilà. Donc. Est-ce que tu as des formules justement tipi, barque, si on veut allier le tout? Bien sûr, il y a des personnes qui parfois me contactent par internet et qui veulent dormir sous tipi et le lendemain partir à la découverte du Ried en barque. C'est faisable. Patrick, merci beaucoup pour cette superbe balade au long de l'île et toutes ces fabuleuses histoires que tu nous as racontées. Merci beaucoup. Bon Mick, je suis navrée de t'annoncer qu'on arrive à la fin de notre journée estivale. J'espère qu'elle t'a plu.
Ah bah écoute, ouais, super. Je t'avoue que du haut du Val d'Argent, je connaissais pas super bien le Ride, mais on a passé une super journée. On a éveillé nos sens au niveau de nos pieds ce matin. On a bien mangé, bien bu ce midi. Et puis là, cet après-midi, l'après-midi en barque, c'était vraiment magnifique. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode d'Estival.